Des chants paysans qui rythment les efforts de ces femmes et jeunes Diassois mobilisés autour d'un seul objectif: redonner à la commune de Diass une place de choix en matière d'agriculture. Le projet, intitulé Relance agricole post-Covid-19, a été initié par le directeur général du COSEC. Mamadou Ndione a ainsi doté en semences, engrais et équipements plusieurs villages de la commune. Ouais, il s'agit d'un programme, disons, de relance agricole post-Covid pour la commune de Diass. Ce programme s'inspire d'abord de la vision du chef de l'État qui, comme nous le savons, après la phase de riposte contre la Covid-19, a fini de lancer ce que le chef de l'État appelle le programme de relance économique et sociale. C'est un programme qui s'articule d'abord autour du secteur primaire, composé de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. À l'instar donc, de l'État central, il était normal qu'au niveau local, qu'en tant que cadre, n'est-ce pas, cadre sénégalais, il était normal que je puisse descendre à la base pour accompagner les jeunes et les femmes, notamment dans un programme de relance agricole qui, grosso modo, tourne autour de 50 hectares avec des cultures d'arachide et de pastèque. 50 hectares de terre seront exploités par 300 Diassois issus des 17 villages de la commune de Diass. Le but visé est d'autonomiser davantage les femmes et les jeunes à travers d'autres projets connexes. Et la philosophie de cette initiative, c'est quoi? C'est simplement de se dire qu'à l'issue maintenant de la phase, n'est-ce pas, d'exploitation, phase durant laquelle je les ai accompagnés en semences, en engrais et en matériel agricole. Donc à l'issue de cette phase d'exploitation, les produits qui sortiront de cette exploitation seront répartis entre les volontaires, n'est-ce pas, qui se sont occupés des champs, mais également un fonds, n'est-ce pas, qui va servir de tremplin pour la mise en place d'une sorte de mutuelle. N'est-ce pas? Ce sera un fonds d'amorçage qui permettra à ses membres, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle du crédit revolving entre les membres. Et derrière ce crédit revolving, il y aura d'autres types de projets, de micro-projets à l'échelle de chaque village. Donc c'est ça la philosophie qui sous-tend cette activité. Mais encore une fois, c'est une activité qui s'inspire de la vision du chef de l'État qui a déjà lancé cet appel puissant pour la reforestation du pays, mais également pour la relance agricole du pays. Donc le programme, d'abord c'est une initiative du DG du COSEC, Mamadou Ndione, qui est le promoteur, qui est le bailleur. Donc il finance à 100% le projet. Il a mis à notre disposition des entrants, de l'engrais, du matériel agricole pour que les jeunes de la commune de Diass, les femmes de la commune de Diass retournent à la terre. Comme je l'ai dit en Wolof, Diass a toujours eu une vocation agricole. Diass a des terres fertiles, Diass a de l'eau. Donc, mais nous sommes en train de perdre cette vocation. Donc, en toute chose, malheur est bon. Donc, un des enseignements à tirer de la Covid-19, c'est que tout le Sénégal doit retourner à la terre pour que le Sénégalais puisse consommer sénégalais, le Sénégalais puisse produire pour faire vivre le Sénégalais. Donc, nous sommes dans cette lancée. C'est une vision du président de la République que le DG du COSEC, en tant que fils du terroir, fils de Diass, est en train de mettre en place, de mettre en œuvre au niveau de la commune de Diass. De Ngam à Tchiki, en passant par Mbayar et Samkech, les villages de Diass se sont appropriés ce projet initié par le fils du terroir et directeur général du COSEC. Les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Samkech fait partie de la commune de Diass, bien sûr. C'est une population dont tout le monde est presque cultivateur, les jeunes travaillent au champ, mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas assez de moyens, mais je félicite le DG Mamadou Ndione qui a eu une vision très claire, très nette et a investi ici à Samkech pour faire travailler les jeunes
Parce que la pertinence de ce projet, comme vous le savez, vraiment, nous tous, nous voulons travailler, les jeunes veulent travailler, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire le travail. Vous voyez, le deuxième Mamadou Ndione a senti cela, a une vision pour vraiment investir aussi ici à Samkej pour faire travailler les jeunes. Et les jeunes, vraiment, ils sont très contents de ce projet. Donc, je suis Yohan Diouf, le président de l'AICENGAM. Donc, c'est l'AICENGAM qui est en collaboration avec le groupement des femmes de Ngam qui pilotent cette initiative, cette belle initiative. Donc, c'est ça la présentation d'une manière générale. Voilà, donc je vais commencer d'abord par remercier DG Mamadou Ndione. Donc je dis souvent, il y a un proverbe chinois qui le dit. Il dit souvent, quand on a un projet d'1 an, il faut cultiver du riz. Quand on a un projet de 10 ans, il faut planter des arbres. Quand on a un projet pour l'éternité, il faut investir sur le social, mais il faut également s'investir sur la culture. Donc c'est dans cette lancée que Mamadou Ndione, au nom de l'AICENGAM, toujours il est derrière nous, il nous appuie dans n'importe quel projet, n'importe quelle situation. Donc on a un hommage à lui rendre. Oui, l'appui de Mamadou Ndione, c'est tout simplement, disons, l'initiateur du projet, c'est lui qui a mis à disposition les produits comme les engrais, tout, et aussi le fait d'initier les jeunes et les femmes. Donc ça, c'est très important. Et comme je dis, nous n'avons pas besoin de personnes politiques qui vont nous promettre. Donc le profil que nous souhaitons, c'est un politicien charismatique, un politicien vraiment honnête, un politicien compétent. Et c'est le profil que nous voyons en lui, parce que les initiatives qu'il prend, ça montre que ce n'est pas des promesses qu'on ne réalise jamais. Ce sont des faits. C'est une très belle initiative. Quand on a amené le projet ici dans le village, pratiquement les jeunes ont adhéré. Et comme vous le voyez ici, ils sont là présents pour accompagner le projet. Oui, on peut dire ça quand même parce que du fait que cette année-ci, il n'y a pas de navétane, voilà, le DG Mamadou Ndione a eu cette idée, n'est-ce pas, de retourner dans les champs pour cultiver. L'autre ambition de Mamadou Ndione pour la commune de Diass, c'est d'œuvrer pour la reforestation de la localité qui connaît une urbanisation galopante. La célébration ce dimanche de la Journée internationale de l'arbre a été mise à profit pour sensibiliser les populations. Oui, à l'instar du chef de l'État, cette journée quand même marque une étape importante dans la politique du chef de l'État en matière de reforestation. Donc, à l'instar donc, du chef de l'État, ici à Diass, en marge de la visite que nous faisons pour, disons, voir l'état des lieux de la politique de relance agricole post-Covid-19, nous avons, disons, à titre symbolique, planté un arbre, mais également nous exhortons les populations à s'inscrire en droite ligne de cette politique de reforestation du Sénégal. Parce que comme nous le savons, le chef de l'État, disons, a inscrit, n'est-ce pas, disons, le PSE vert au cœur même du dispositif de la deuxième phase du plan Sénégal émergent, appelé Liguel Elec. En plus de la reforestation qui aura un impact au niveau du climat et au niveau de la pluviométrie du pays. Donc, en plus de la reforestation, le chef de l'État a mis en place une agence exclusivement dédiée à cette reforestation, mais également, disons, avec une dynamique qui fera que cette agence va travailler avec les collectivités locales. Au niveau de Diass, nous avons encore des forêts classées. Nous avons encore une vocation agricole, n'est-ce pas? Donc cette journée de l'arbre, pour nous, marque une étape importante pour une prise en compte collective de l'importance de l'arbre dans l'écosystème global. Nous respirons de l'oxygène et nous expirons de l'azote. Les arbres ont besoin d'azote et nous avons besoin de l'oxygène
que ces arbres ressortent. Donc c'est un échange mutuellement avantageux entre l'homme et l'arbre. Et il est important que chaque citoyen se dise que la politique de reforestation, la politique, disons, du PSE vert doit être une préoccupation collective de chaque citoyen. Planter un arbre, un geste fort symbolique pour sensibiliser les Diassois sur la nécessité de reverdir la localité afin de limiter les pollutions inhérentes à une grande urbanisation. dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal 7 indil na leen ko waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ité bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy télécharger rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.